Bienvenue à un clip pédagogique de Jean Classe. Je m'appelle Hans Feinle et je suis là avec Michael Cedergren, qui est ma collègue et spécialiste de littérature. On va parler de Uppsats, le mémoire, notamment de licence, et aussi autour de la sociologie de la littérature. Alors pour commencer, ce domaine de la sociologie de la littérature, qu'est-ce que c'est? Quelles questions est-ce qu'on se pose en sociologie de la littérature? Alors, la sociologie de la littérature, c'est un domaine où finalement on n'étudie pas, je dirais, on n'étudie pas en premier lieu les textes, mais plutôt tout ce qui est autour du texte, ce qu'on appelle aussi le contexte, avec, c'est là où on parle d'acteurs, la société, finalement la littérature dans la société, le rôle de la littérature, la diffusion de cette littérature, c'est là qu'aussi on parle souvent de réception littéraire, mais on parle de chaîne de production, chaîne de diffusion, c'est-à-dire comment la littérature voyage et transmise à travers différents acteurs. Donc la littérature, le texte devient en fait un objet Oui, dans un ensemble. tout Et à fait. c'est tout cet ensemble Oui, de la société qui est au voilà. centre. Et on espère quand même expliquer peut-être une esthétique littéraire Mm. en relation avec ce contexte. Voilà. Donc pour résumer, la sociologie de la littérature ouvre vers la traduction ou la réception ou la critique Tout ou à le fait. discours. Il y a beaucoup Il y d'entrées. a Hein. beaucoup d'entrées. Et Ça peut être même des analyses de discours oui, finalement. ouais. C'est pour ça qu'on peut être à cheval entre Mm. le littéraire et la linguistique, Mm. d'une certaine manière. On fait appel à différentes disciplines. Dans ce champ vaste, dans ce domaine Mhm. qui englobe beaucoup d'aspects, comment est-ce que l'étudiant doit faire pour délimiter le sujet? Parce qu'il faut avoir un sujet délimité. Tout Hein. à Il y a un fait. temps limité. Tout à fait. euh, Voilà. Alors, je veux dire, soit des fois, j'ai envie de dire souvent, il y a deux manières de délimiter sujet. Soit mm, ça va être le matériau qu'on va mm, délimiter. Par exemple, si je veux étudier Camus, mais je vais étudier une œuvre en oui, particulier, un mm, livre, un roman, ou alors je vais peut-être délimiter par l'époque, ça va être une ouais, période, au lieu de prendre 30 ans, je prends que 5 ans voilà. d'études. Je vais délimiter peut-être sur le choix des traductions. Si c'est pas le matériau que je veux, si on peut dire, restreindre, Ouais, réduire, ça sera la question ouais, que je vais réduire. Mais je crois que là, peut-être pour l'étudiant, ça peut être difficile de savoir l'ampleur d'un travail ouais, et que, évidemment, c'est en discussion, encore oui. une fois, avec le directeur de mémoire. Mais je pense qu'on peut dire en général que on a plutôt l'habitude que l'étudiant choisit un sujet un peu trop grand, Oui, un peu trop de matériaux, oui, et je pense qu'on peut dire à l'étudiant qu'il ne doit pas avoir peur de prendre un sujet tout délimité, à fait, parce tout que à c'est fait. plutôt le problème, c'est toujours plutôt le contraire. C'est vrai, c'est Que, vrai. C'est rare que oui, non, mais tu as tout à fait raison. Je crois qu'en général, la question, elle est trop vaste et trop grande et il ne faut pas avoir peur de réduire. ça souligne un peu la souplesse qui est très important, Tout à fait. n'est-ce pas, dans la recherche. On a parlé ailleurs dans notre clip, hein, qu'on peut recommander dans notre clip, où Oui, on parle de l'hypothèse, la problématique, la nécessité de peut-être réévaluer voilà, à la fois c'est important. l'hypothèse et la problématique. J'ai envie de dire, le seul bémol Mhm. à tout ça, c'est qu'il y a la question temporelle Oui. et que l'étudiant doit faire son mémoire on va dire en Mhm. 4 mois, en Mhm. gros, 4 5 mois. Et donc, je pense, disons, qu'en tant que directeur de mémoire, on a cette responsabilité de dire à un moment à l'étudiant, bon, tu as 2 semaines pour réfléchir et Mhm. dans 2 semaines, il faut vraiment déterminer. Tu commences avec quelque chose, peut-être on peut réviser un peu, Mhm. mais je crois, délimiter les phases de travail pendant le semestre.
Donc évidemment, une problématique, ça veut dire c'est quelque chose qui pose problème, ou en tout cas qu'on définit comme un problème, parce que tous les sujets ne sont pas posés comme des problèmes. La sociologie de la littérature, par exemple, si on disait, eh bien, les traductions de Camus, les traductions suédoises de Camus aujourd'hui. Alors ça va être un sujet, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas une problématique. Voilà. Si je pose donc, si je transforme finalement ce sujet en problématique, ça serait, eh bien, pourquoi si, alors ça veut dire aussi peut-être qu'on a une petite idée, ou ce qu'on a dit une hypothèse, voilà. Pourquoi il y a si peu de traductions? Alors maintenant, c'est vraiment une question comme ça que je lance. Pourquoi il y a si peu de traductions de Camus dans la Suède actuelle? Voilà. Et on pourra ajouter que le fait de se poser cette question ou de poser cette question implique que personne ne le sait. Voilà. La question posée, c'est pour résoudre quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait peut-être pas parfaitement, n'est-ce pas? Normalement, c'est vrai que de traiter une problématique, de traiter un sujet, il y a ce qu'on dit, il faut un caractère, il faut une nouveauté dans ce sujet. Ça veut dire quelque part que l'étudiant donc, a fait quelques recherches antérieures pour voir que ça n'a pas déjà été traité, ou en tout cas pas sous le même angle, la même perspective. Aussi, je pense, c'est toujours bien si l'étudiant, en premier lieu aussi, se pose différentes questions. C'est-à-dire qu'une question, on amène souvent plusieurs. Et c'est bien peut-être de les mettre sur papier, de se dire, mais voilà, toutes ces questions-là m'intéressent. Il y en a peut-être une qui m'intéresse davantage. Peut-être dans un premier temps, en fonction justement des travaux qui ont déjà été effectués, ça va nous guider dans quelle direction continuer. Et là, c'est notamment la tâche et la responsabilité, en tout cas partielle, du directeur ou de la directrice, d'expliquer si effectivement la question est ce qu'on dit pertinente. Voilà. Et elle est pertinente s'il y a quelque chose encore à faire, on pourrait dire de façon très simple. Tout à fait. Mais je crois que c'est bien aussi de savoir, de s'appuyer sur la compétence au département de la recherche qui est faite, parce que c'est là aussi où je pense qu'on aura peut-être les meilleurs conseils. Absolument, absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans l'introduction, si on commence par l'introduction, pour guider le lecteur? Oui, alors l'introduction, en tant que Française, moi j'ai appris à écrire l'introduction à la fin du mémoire. C'est-à-dire que quand on a vraiment terminé son mémoire, c'est là qu'on peut commencer à écrire l'introduction. Bon, c'est quand même bien, je pense, dans un premier temps, d'essayer plutôt d'écrire une introduction je crois que c'est ça qui est important, c'est de se dire que l'introduction, on peut l'écrire à un moment et qu'elle sera réécrite. Alors qu'est-ce qu'il faut dans une introduction? Peut-être que là, les traditions sont un peu différentes. On parle d'accroche. Il faut une accroche dans une introduction. C'est quelque chose qui attire l'attention du lecteur, qui fait qu'on se dit en tant que lecteur, « Oh, ça, c'est un sujet intéressant. » Mais qu'est-ce que c'est un sujet intéressant? C'est un sujet pertinent, légitime, qui pose une question à laquelle on n'a pas encore de réponse et on s'attend d'avoir une réponse. Et l'introduction doit vraiment montrer quel est l'intérêt, n'est-ce pas, de la question posée, d'expliquer au lecteur le cadre et pourquoi je me pose la question. On s'attend dans l'introduction, c'est un peu une idée en tout cas de ce qui va venir dans le mémoire. Alors, on lance peut-être pas toutes les questions qu'on va traiter, mais peut-être la question la plus importante. La question principale qui doit guider le but du mémoire. Tout à fait. Donc là, on a eu une petite image, un survol au moins de la sociologie de la littérature. Merci à Mickaël d'avoir expliqué un peu comment ça se passe en sociologie de la littérature. Et bienvenue pour un autre clip pédagogique de l'Homme Classe.